Shalom, shalom mes bien-aimés, ici c'est Marie, j'espère que vous allez bien. 14 février 2022. Oui, 14 février 2022. Le monde, les hommes et les femmes aujourd'hui ont pris une pause pour fêter la fête des amoureux. Mais comme j'aime à le répéter à tous les couples que je connais, l'amour ne dépend pas d'une date ou d'un jour. L'amour est quelque chose qui se cultive. Et cet amour doit être démontré chaque jour. Malgré les difficultés de la vie, malgré les moments où l'autre monte un peu sur les nerfs de l'autre. Cet amour doit être efficient et capable d'affronter tous les événements qui peuvent vous arriver. Amen. Amen. Aujourd'hui, je vais parler quand même un peu de l'amour. L'amour, en fait, dans la Bible, nous le retrouvons. Nous avons en fait 3 sortes d'amour dans la Bible, plutôt 4. Mais il y en a beaucoup plus, 3 autres qui sortent. Nous avons cet amour filial. L'amour filial est un amour qui existe en fait entre des frères et sœurs dans l'assemblée, dans la congrégation. C'est un peu cette sorte d'amour que l'on trouvait entre les apôtres et Jésus. Amen. Et puis nous avons l'amour storgé, qui est un amour en fait qui existe de par la filiation d'une même famille. En fait, ça veut dire vous êtes nés du même père, de la même mère. Vous avez l'amour storgé, l'amour entre les frères et sœurs des mêmes parents. Vous avez l'amour storgé, ça veut dire les parents envers les enfants. Amen. C'est cet amour-là qu'on a retrouvé entre Jésus et on va dire sa maman Marie, son père Joseph et puis peut-être ses autres frères nés de ses parents. Puis nous avons cet amour qui est appelé l'amour Eros. L'amour Eros est un amour que l'on retrouve, je pense que dans Cantique des Cantiques, si on le dit vraiment dans l'esprit, qu'on comprend ce qui se passe dans Cantique des Cantiques à un certain moment. C'est cet amour érotique, qu'un homme a l'attirance vis-à-vis d'une femme et qu'une femme a l'attirance vis-à-vis d'un homme. Cet amour-là, on en parle, on ne le présente pas trop dans la Bible, mais c'est cet amour qu'on retrouvera, comme je dis bien, je pense seulement au niveau des Cantiques quand vous le lisez vraiment bien et vous comprenez ce qui se passe entre les définitions que le roi Salomon fait à la Sulamite en décrivant son corps parce qu'il touche son corps. Amen. Donc ça c'est l'amour Eros. Et le plus grand amour que nous retrouvons dans la Bible quasiment partout, c'est l'amour agapé. L'amour agapé, c'est l'amour qui nous a été donné par le Père en nous donnant son Fils unique. C'est un Fils unique qui est venu et qui a fait qui a été jusqu'à la fin du sacrifice parce qu'il est fait son Père de tout son être. L'amour agapé est le plus grand amour, l'extrême. Cet amour qui n'a pas de limite, cet amour qui est au-dessus de tout, cet amour qui n'est pas humain, cet amour qui nous est demandé en fait en tant qu'enfant de Dieu. C'est d'aimer notre Père d'un amour agapé, comme Jésus a aimé son Père dans l'amour agapé. Cet amour est un amour d'ailleurs que nous retrouvons dans les Écritures où Jésus demande plusieurs fois à Pierre, Pierre m'aimes-tu? Pierre dira oui Seigneur je t'aime, oui Rabbi je t'aime. Pierre m'aimes-tu? Deuxième fois, Pierre répondra mais oui bien sûr tu sais que je t'aime. Troisième fois, le Seigneur demandera encore à Pierre, Pierre m'aimes-tu? Et Pierre attristé dira oui Seigneur tu sais que je t'aime. Mais en fait Pierre parlait à Jésus de l'amour filial. Il ne parlait pas de l'amour agapé. Or, Jésus lui demandait, est-ce que tu m'aimes de l'amour agapé? Est-ce que tu m'aimes de cet amour qui est infini, complet, profond, qui est au-dessus de tout amour? Pierre n'a pas compris cela à ce moment-là. Donc, je vous ai expliqué ces 3 amours, mais j'aimerais encore vous dire que si nous allons dans les Écritures, dans 1 Corinthiens 13, du verset 4 à 8, qu'est-il dit? Nous allons lire ça ensemble. 1 Corinthiens 13, verset 4 à 8. Il nous dit, l'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. Il ne cherche pas à se faire valoir. Il ne semble pas d'orgueil. Il ne fait rien d'inconvenant. Il ne cherche pas son propre intérêt. Il ne s'aigrit pas contre les autres. Il ne trame pas le mal. La justice l'attriste. La vérité le réjouit. En toute occasion, il pardonne. Il fait confiance. Il espère. Il persévère. L'amour n'aura pas de fin. Les prophéties cesseront. Les langues inconnues prendront fin. La connaissance particulière cessera. Ça, c'est l'amour parfait. Ça, c'est l'amour qui nous est demandé par le Père. Cet amour qui accepte tout, cet amour qui est patience, cet amour qui est bonté. Or, qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? Même parmi des couples, hommes et femmes mariés, nous soupçonnons le mal. Peut-être qu'il me trompe, peut-être qu'elle me trompe.
Nous soupçonnons nos mal. Nous n'arrivons pas à aimer complètement sans aucune pensée négative, sans aucun orgueil que lorsque un nous fait quelque chose dans le couple, nous le retenons, nous avons de l'ego et de l'orgueil en nous. Ce n'est pas l'amour qui nous est décrit dans la parole de Dieu. Cet amour-là n'a pas d'orgueil. Cet amour-là est patience, il est bonté. Cet amour-là n'est pas envieux. Cet amour-là ne cherche pas à se faire valoir, à passer devant l'autre, à paraître. Vous comprenez ça? Cet amour est censé être dans le corps du Christ. Cet amour est l'amour qui nous est demandé dans le corps du Christ. Cet amour qui ne s'irrite pas rapidement, qui ne s'aigrit pas rapidement, qui ne jalouse pas l'autre. Cet amour qui ne veut pas paraître plus que l'autre. Cet amour parfait, complet, défini, profond. Voici, mes frères et sœurs, ce que je vous demanderai de méditer aujourd'hui, de penser à ça. Que lorsque vous avez cet amour en vous, vous pardonnez. Vous faites confiance à votre frère. Vous lui faites confiance, vous ne soupçonnez pas quelque chose en lui. Et ça, c'est un travail de tous les jours parce que c'est pas facile. Nous voyons des choses. Mais la Bible nous dit que si nous aimons ce frère ou cette sœur, nous devons lui faire confiance. Nous parlons du corps du Christ. Nous devons persévérer dans l'entente les uns avec les autres. Nous devons être unis et persévérer dans cet amour. Nous devons espérer lorsque nous voyons notre frère, notre sœur qui fait quelque chose, qui n'est pas conforme à la loi. Persévérons en priant pour lui ou pour elle. Cet amour n'est plus très souvent présent dans les assemblées. Nous voyons des personnes qui viennent parfois pour leurs propres besoins, leurs propres envies, leur propre façon de vouloir paraître. Or, vous savez, la Bible déclare les premiers seront les derniers, les derniers seront les premiers. Le zèle que le Seigneur nous donne doit nous donner cette envie de persévérer dans cet amour. Parce que cet amour nous a été donné dans la personne de Jésus-Christ. Cet amour nous a permis d'aller de l'avant. Cet amour nous a permis de persévérer encore aujourd'hui. Lorsque nous prions, lorsque nous jeûnons, lorsque nous demandons, nous crions à notre Père, c'est cet amour qui nous induit, en fait, qui nous conduit, qui nous induit dans cet amour profond du Père. Alors je vous en prie. Vous devez savoir que l'amour véritable, comme il est expliqué dans ce passage ici, n'est vraiment pas égoïste. Il n'est pas égoïste. Il n'est pas centré sur ses propres émotions, sur ses envies. Il n'est pas censé sur ça. Il n'est pas centré sur des sentiments personnels. Là, j'aime bien. Donc, je vais faire ça. Celui-là, je l'aime bien, donc je vais le fréquenter. Non, ce n'est pas sur des envies personnelles. Ce n'est pas centré sur des envies matérielles. Ce n'est pas centré sur des envies visuelles. Mais il est vraiment au-delà de tout ce qui est humain. Il est au-delà de tout ce que vous pouvez désirer. C'est ce que le serviteur de Dieu fait. C'est de vouloir vraiment et d'aller vers et de vouloir servir complètement l'autre. De vraiment vouloir le servir à fond. De déjà à l'avance voir ses besoins, ses envies. Et ce qui pourra l'aider et lui faire plaisir. C'est de devenir un serviteur complet. Parce que quand vous aimez, vous servez sans aucun intérêt. Vous servez sans vraiment vouloir paraître. Vous servez parce que vous avez cet amour en vous. Cet amour qui dépasse et qui trépasse l'entendement humain. Quand vous aimez, vous faites des folies. Et ça, c'est l'amour qui nous est demandé à nous, enfants de Dieu. Donc, en ce 14 février, fêtez l'amour qui nous a été donné par la personne de Jésus-Christ. Criez-lui votre amour. Priez et montez vos voix vers lui. Reconnaissez sa personne. Reconnaissez sa suprématie, sa grandeur. Rappelez-lui et que vous vous rappelez de tout ce qu'il a fait pour vous. Consacrez cette journée, cette soirée à lui crier votre amour. Amen. Shalom à tous. Et encore une fois, bonne fête des amoureux vis-à-vis de notre Seigneur. Amen. Amen.